France Inter. Le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On commence par la Guadeloupe où la grève à EDF s'enlise. Elle porte sur les salaires et les cotisations retraite des agents et elle dure depuis près de 2 mois. Une grève commençait le 18 décembre 2022 et aujourd'hui, les négociations entre direction et syndicats sont au point mort et ce, malgré l'appel des élus à renouer le dialogue. Si le mouvement n'en finit plus avec des délestages de plus en plus longs et fréquents, les problèmes se posent autant pour la population que pour l'activité économique. C'est le cas, par exemple, des médecins et des pharmaciens. Un reportage de Florence Péroumal de Guadeloupe la Première. Victime de coupures d'électricité sauvages, le cabinet du docteur Benou tourne au ralenti. Quant à l'appareil de Doppler, il est à l'arrêt. Mon technicien m'a demandé formellement, même s'il y a du courant, de ne pas me servir de la machine parce que lorsqu'il y a l'arrêt de fourniture de courant, ça détériore la machine et lorsque le courant est remis, on a des surtensions qui peuvent complètement détruire ces appareils. Pour ne pas perdre sa machine, docteur Benou a tout simplement arrêté les échographies Doppler et vu que la batterie de son ordinateur n'est quasiment jamais alimentée, pour le renouvellement des ordonnances, c'est le système D. Je leur demande de retourner chez eux pour me ramener l'ancienne ordonnance que je suis obligé de rédiger à la main ou alors aller à la pharmacie où ils sont clients. Et ce jour-là, la pharmacie ébouée est restée 3 heures privée d'énergie. Ce qui est privilégié pour nous, ce sont les ordinateurs et le frigo. La chaîne de froid ne doit pas être coupée. Mais face au délestage, Dr Sinésius envisage une solution plus pérenne. La possibilité de mettre un groupe électrogène. À ce stade, il s'agit d'un investissement obligatoire pour garantir la continuité des soins. En Martinique, si l'échouage et le pourrissement des algues sargasses s'attaquent à la santé des personnes habitant à proximité des plages, ces algues dégradent également les maisons et leurs appareils ménagers. Des chercheurs de l'Université des Antilles ont présenté hier lundi les résultats d'une étude sur la corrosion des matériaux par ces algues brunes. Un reportage de Christine Cupit de Martinique la Première. Cette habitante de la baie Simon à Dostali réside juste en face de la mer. Depuis l'arrivée des sargasses il y a une dizaine d'années, cette franciscaine a constaté une détérioration accélérée de sa maison. La toiture, mais également l'électricité et la robinetterie sont abîmées par les gaz émanant des algues en putréfaction. Voilà, regardez la robinetterie, l'eau tombe dans le bac à douche, l'eau est noire. Au niveau de l'électricité, je dois refaire là tout le compteur à cause des sargasses, j'ai pas de lumière. À la cuisine. L'ammoniac et l'hydrogène sulfuré que l'on retrouve dans les algues brunes sont extrêmement néfastes pour les appareils composés de métaux. Des études sont menées par des scientifiques du campus de Schellcher pour lutter contre la corrosion des sargasses sur les matériaux. L'une des solutions envisagées est d'utiliser la biodiversité, les éponges par exemple, comme isolant sous forme de revêtement ou de pulvérisateur. Enfin Mathilde, à La Réunion, depuis 2019, la fondation Project Rescue Ocean sensibilise le grand public, en particulier la jeunesse, sur l'état de l'environnement, des mers et des océans. Et ce sont 70 tonnes de déchets qui ont été ramassés depuis sur les plages réunionnaises ou sur la voie publique. L'association a démarré dimanche dernier une nouvelle saison de ramassage des déchets où une quarantaine de bénévoles ont été mobilisés à Saint-Denis avec la présence de nombreux enfants. Un reportage de Stéphane Henny-Lorac de Réunion la Première. Sac plastique en main et casquette vissée sur la tête, Ava, 11 ans, s'en donne à cœur joie sur la plage de Galets du Barachois. J'ai ramassé plein de bouts de verre. Beaucoup de gens les cachent sous les rochers. La jeune dionysienne a été sensibilisée dans son établissement scolaire par Benoît Barbotin, ambassadeur de l'association Project Rescue Océan Réunion. Il y a une génération qui est de plus en plus sensible à ça, qui se pose beaucoup de questions, qui comprennent pas non plus pourquoi il y a autant de déchets, font culpabiliser les parents et les grands-parents parce qu'ils disent mais c'est vous qui avez mis tous ces déchets. Bouteilles plastiques ou en verre, canettes de bière, emballage de sandwich et au final le poids des déchets accumulés en une matinée s'élève à environ 250 kilos. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain José-Manuel Lamarque.